Histoire de la mort du prophète Yahya selon la tradition islamique. Yahya ibn Zakaria, Jean-Baptiste, paix sur lui, est l'un des prophètes les plus respectés dans l'islam. Le Coran le décrit comme un homme pur, pieux, obéissant à Allah, doux envers ses parents, et qui n'a jamais été arrogant ni désobéissant. Sourate Maryam 12-15. Sa mission, il fut envoyé aux enfants d'Israël pour les rappeler à l'obéissance envers Allah. Il appelait à la pureté, à la chasteté et à l'adoration sincère. Yahya, paix sur lui, vivait simplement vêtu de peau, mangeant des plantes, du miel sauvage et buvant de l'eau pure. Le conflit avec le roi. À l'époque, la région était gouvernée par un roi tyrannique, souvent identifié comme Hérode dans les récits historiques. Ce roi voulait épouser une femme qui lui était interdite par la loi religieuse, la femme de son frère. Yahya, fidèle à sa mission, s'opposa fermement à ce mariage et déclara publiquement « Il n'est pas permis que tu épouses la femme de ton frère ». Ces paroles mirent le roi dans une grande colère, mais celui-ci craignait la popularité de Yahya auprès du peuple et n'osa pas l'exécuter immédiatement. La ruse de la femme que le roi voulait épouser, détestait Yahya car il l'empêchait de réaliser son désir. Un jour, lors d'un banquet, elle demanda un vœu au roi. Séduit et enivré, il lui promit de lui donner ce qu'elle voudrait. Elle dit alors avec cruauté « Je veux la tête de Yahya sur un plateau ». Le roi fut troublé. Il savait que Yahya était un prophète aimé de son peuple, mais il céda à la pression de la femme et de ses invités. Le martyr de Yahya. Le prophète Yahya fut arrêté. Selon les récits, il pria jusqu'au dernier moment et remit son âme à Allah dans la soumission. Il fut décapité injustement, et sa noble tête fut apportée à la femme comme elle l'avait exigé. Ainsi, Yahya, paix sur lui, devint un martyr, shahid, victime de l'injustice, mais honoré par Allah, son héritage. Dans l'islam, Yahya est considéré comme l'un des prophètes les plus purs et les plus pieux. Sa mort rappelle que les messagers d'Allah ne craignaient pas les rois ni les menaces, mais parlaient toujours avec vérité, même face à la tyrannie. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-An'am 85, « Et Zacharie et Yahya et Issa et Ilyas, tous sont du nombre des vertueux. »